Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance du mois de mars 2022. On va aller voir, si vous le permettez bien, ce qui se passe un petit peu dans votre vie, ce qu'on pourrait vous apporter comme message, comme aide, comme support, selon vos besoins évidemment. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste vous le mettez de côté. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires ou tout simplement aller voir un autre point de vue sur la même situation, dépendamment de ce que vous avez à recevoir comme message. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, ici, on allait voir un petit peu le menu de votre semaine. Alors, j'ai sorti une carte du Namasté, bénédiction pour le mois. Je pense que c'est une belle couverture aux besoins, évidemment, dépendamment du message qui va vous être donné, selon la bénédiction, je devrais dire, qui vous est donnée. Toujours est-il que c'est quelque chose à vous servir aux besoins, comme je vous dis, si vous avez besoin de le garder. Je vous suggère, moi, de prendre une capture d'écran pour ceux qui sont capables de le faire ou qui ont envie de le faire. Ça vous permettra de vous référer tout simplement quand vous en aurez besoin. Ça peut être un moment de réconfort, comme je vous dis, ou tout simplement de vous faire patienter ou de vous rassurer. Ou en tout cas, allez chercher une énergie ici avec cette bénédiction-là de toute façon. D'accord? Ensuite, on va travailler les jeux de 5 cartes avec le jeu divinatoire de Yaguel Didier. Je vais au besoin, on va se servir de l'oracle des 7 énergies pour compléter la lecture ou au besoin, veut dire voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait rajouter si des fois c'est pas assez clair ou ça manque un petit peu de nourriture un petit peu dans cette carte-là, si je ne comprends pas, ou les messages qui viennent, ne correspondent pas nécessairement, au jeu aussi. On les prend comme support de toute façon. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes de réponses angéliques ici, comme vous l'avez vu, avec... donc, pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny pour tout simplement donner une fenêtre de temps pour voir un temps éparti ou dans une suggestion de temps. C'est pas coulé dans le ciment non plus. C'est vraiment quelque chose, qui à vous servir comme un outil. D'accord? Ça vous donne une période de temps définie sans nécessairement... Et vous savez que le temps, c'est l'homme qui l'a inventé. Alors, il faut en prendre et il faut en laisser. Alors voilà, c'est pas mal le menu du mois de mai que je peux vous offrir. Je vais prendre quelques secondes, si vous voulez bien, pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci infiniment, c'est le but de l'opération. Merci beaucoup, vous dire aussi beaucoup des gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très, très apprécié aussi. Évidemment, c'est toujours intéressant de recevoir l'énergie qu'on envoie. Alors, merci infiniment de l'effort que vous faites. C'est bon, c'est très gentil. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, alors mes poissons, si on allait voir déjà en partant la bénédiction qui vous est donnée pour le mois de mars 2022 avec le Namasté. On parle d'une bénédiction du lâcher-prise. On dit libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Namasté. Bien, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah, pas encore le lâcher-prise. La première, ce serait moi. Toujours est-il que j'ai envie de vous dire que dans cette bénédiction-là, c'est que justement, ça vous sert justement à des moments dans votre mois où vous allez vous sentir comme à peu près tout le monde dans la vie un jour ou l'autre, vous sentir coincé ou pris dans une situation que vous ne voyez pas le bout, vous n'en voyez pas la fin aussi. Toujours est-il que cette énergie-là, justement, va vous allumer en vous disant, écoute, lâche prise, tu vas voir, lâche prise. Tu as tout essayé ce que tu as essayé de faire, lâche prise, c'est le moment, là. C'est le drapeau blanc, là. OK? C'est dans ce sens-là que moi, je la vois comme une bénédiction. C'est à s'en servir quand on n'arrive pas à décrocher à un moment donné, que ce soit dans notre tête, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans notre corps. C'est de lâcher prise à un moment donné, juste de se remémorer, veut dire de... Ça ne veut pas dire que nécessairement vous avez nécessairement des pensées obsolètes qui sont partout, c'est-à-dire dans les croyances, mais prenez ce qui vous appartient dans cette bénédiction-là également. Et ce qui va peut-être vous appartenir éventuellement, puisqu'on parle de futur ici. OK? Donc,
Prenez-le comme une bénédiction, un outil pour vous aider, pour vous faire passer à autre chose au moment où vous ressentez un besoin, tout simplement, qui est relié justement au lâcher-prise. OK? Une situation où on n'arrive pas à se dépêtrer à un moment donné. Entre autres, des pensées, surtout dans la tête aussi. Alors voilà pour votre bénédiction. Je pense on vous ramène, veut dire, à la réalité, je dirais, avec cette carte-là, tout simplement, dans votre mois, au moment où on va dire parfois on est un peu dans les limbes, là. Bon, alors, chers amis, si on partait avec la première carte, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous domine dans votre mois de mars. On parle de l'étoile ici, wow, OK. On parle l'étoile, c'est une protection, si vous le savez. C'est une clé aussi, ça peut être aussi, c'est quelque chose qui vous soutient, c'est quelque chose qui va dans le sens que vous le voulez. Ici, on n'est pas là pour vous donner une leçon, on n'est pas là pour vous guider, oui, si vous en exprimez le besoin, évidemment. Ici, on n'ira pas vous imposer quoi que ce soit. C'est surtout ce que je voulais vous dire avec l'étoile. L'étoile va aller dans le sens que vous lui donnez. Elle n'ira pas à l'encontre de ce que vous voulez ou ce que vous désirez. C'est une amie, c'est quelque chose qui vous, comme je vous dis, qui vous soutient, qui vous guide également si vous acceptez qu'elle vous guide. Si vous lui demandez, si vous acceptez qu'elle vous guide, souvent se regarder le ciel, voir les étoiles, je pense qu'on n'a pas besoin de décrire le sentiment de paix et de puissance en même temps. Tout un amalgame, va dire, d'énergie quand on regarde le ciel plein d'étoiles, n'est-ce pas? Chacun y voit, va dire ce qu'il a besoin d'y voir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, l'étoile. C'est une protection, ça amenuise, je dirais, les choses négatives qui pourraient également arriver dans votre mois. Donc, c'est super. C'est une aide supplémentaire dans votre mois. D'accord? Bon, je ne la recouvrirai pas, cette carte-là, étant donné, veut dire que, comme je vous dis, c'est une bénédiction, dans le fond. D'accord? Ensuite, on va laisser la deuxième. La deuxième, c'est l'ensemble de vos désirs, les projets, vos espoirs, mais aussi vos craintes. Alors, ouf, l'éclair, qu'est-ce qu'on dit? L'éclair, c'est quelque chose qui arrive évidemment brusquement. C'est quelque chose qui pendant un temps orageux, pendant une période peut-être de notre vie ou un épisode dans notre vie qui est, bon, le ciel est un peu plus gris. On est peut-être la colère, il y a un peu de colère peut-être, un peu d'énergie, peut-être trop d'énergie peut-être dans l'air également. Il y a de l'électricité dans l'air, on va le dire, dans ce sens-là. C'est beaucoup, comme je dis, amenuisé quand même avec l'étoile qui protège. Ça n'empêchera pas la situation, mais ça va beaucoup, les choses négatives vont être très, 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 très réduites, on va le dire. De cette façon. C'est des choses qui arrivent brusquement. C'est pas des choses qu'on planifie ici avec l'éclair. Vous savez, l'éclair, on entend le tonnerre, on ne sait pas où ça va tomber. C'est un petit peu dans ce sens-là ici qu'elle est l'éclair. Quoique dans notre vie, on a une idée où est-ce que le ciel est un peu moins clair, hein, en général. Donc, on a un petit peu une idée où ça va tomber. Mais en ce moment-ci, là, c'est juste une action dans le moment. OK? On va aller voir ce que la carte nous dit, ce que les cartes nous disent avec les 7 énergies. On vous dit d'intégrer les informations, de vous ouvrir à la découverte, de vous ouvrir à la connaissance aussi. Ici, on vous amène une clé. On vous amène une clé ici. Est-ce que je vous voyez bien? OK, parce que mon écran est sur le côté. Vous avez la clé ici, vous avez le trou de la serrure ici dans l'univers, évidemment. Vous avez les étoiles, d'ailleurs, vous remarquez l'étoile qui est là, protégée. On est dans le chakra 5, on est dans le chakra de la gorge. Donc, je m'exprime ici. Il y a des choses peut-être à dire. Est-ce que ce sont des choses que vous avez... Je ne le vois pas comme quelque chose plutôt que vous allez recevoir, comme plutôt c'est vous qui agissez, étant donné que c'est à vous qu'on tire les cartes, évidemment. Mais toujours est-il que je le vois comme s'il y a des choses, il y a des secrets ici à dévoiler. Secret, ça c'est péjoratif, là. Vous avez des choses à révéler. Je pense qu'on va les mettre de cette façon-là, parce que secret, bon, ça fait dramatique plus que d'autres choses. Mais il y a des choses à dire. Encore mieux, encore plus réel d'après moi. Ou alors vous êtes la personne à qui on va apprendre certaines choses. Mais c'est des choses je ne vois pas des choses nécessairement négatives. Ça arrive brusquement, l'occasion se présente tout simplement. Mais il va falloir vous ouvrir à ce que vous comprenez ou ce que vous entendez, parce que c'est pas nécessairement des choses à dire de quelqu'un d'autre, quand on parle de secrets, des choses comme ça. On est ici au niveau spirituel, là. Donc, c'est ce que vous entendez ici. C'est des révélations, c'est des illuminations, c'est des messages que, à un moment donné, vous comprenez qui reliés à une situation que vous vivez. Donc, c'est toujours des choses qu'on apprend brusquement.
qui sur le coup peuvent peut-être sonner un peu, hein, parce que parfois c'est comme un petit, ben voyons donc. Parfois c'est tellement simple, c'en est ridicule. Parfois c'est tellement, ouhou, les étoiles, qu'on se dit qu'on est en train de devenir fou. Mais on vous demande de vous ouvrir à cette énergie-là qu'on vous envoie brusquement. Euh, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour votre évolution, sur votre chemin de vie ici. Euh, c'est un secret dans le sens de la clé avec la serrure. On ouvre certaines choses. On ouvre un mur de connaissances à l'arrière de la porte. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses qui vont être beaucoup, que vous allez avoir besoin d'intégrer aussi dans votre système. Ça va vous... Comment je veux dire ça? Et évidemment, il faut avoir un certain intérêt, un certain éveil, veut dire, à ce genre de choses. Mais ça reste à quelque part que c'est quelque chose qui va vous rendre plus complet, plus serein, plus aguerri, plus ça va correspondre aux besoins que vous avez, veut dire, durant le mois de mars. Veut dire, ce que vous allez découvrir en arrière et probablement un peu de plus aussi, étant donné qu'on le sait que le mois, le temps, veut dire, c'est inventé par l'homme. Ici, on parle d'énergie du cinquième. On est dans l'éthérique ici, on est dans l'ésotérique ici. On est dans les vibratoires, dans les énergies beaucoup... comment je peux dire ça? Le taux vibratoire est beaucoup plus haut ici. On n'est pas sur le même wattage. OK? Donc, c'est pas pour rien, j'imagine, que ça doit vous arriver de cette façon, n'est-ce pas? On le sait, il n'y a pas de hasard. Je vous dirais de prendre ce que vous avez à prendre, ce qui vous correspond toujours. Hein? C'est important, votre libre arbitre ici, votre discernement aussi. Si vous discernez, vous dites que c'est pas du tout vous dire ce que vous pensez ou ce que vous voulez avoir ou vous vous demandez, moi je vais vous suggérer dans votre discernement de laisser une chance, dans le sens que l'outil qu'on vous propose ou ce qu'on vous propose peut être mis de côté si sur le moment c'est comme qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça. C'est pas pour rien qu'on vous l'a envoyé. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous en avez besoin, peut-être pas demain, puis peut-être après-demain, vous allez peut-être avoir besoin de cette information, de l'outil qu'on vous envoie ici. Donc, prenez-le, si on ne vous demande pas de l'utiliser immédiatement, tu vois. Toujours est-il que prenez ce qu'on vous donne. Comme je vous dis, ça arrive brusquement. Ça peut être autant une chance, ça peut autant ouvrir, veut dire, votre vie. Ça peut ouvrir des portes à une possibilité, à des infinis, hein, on va le dire de cette façon, étant donné qu'on est dans l'éthérique ici. Prenez-les d'une bonne façon. OK? Très belle carte, c'est dans le centre des dos. Le troisième, c'est le travail, les efforts, ce qu'on doit faire. Ça peut être les atouts, les obstacles aussi qu'on peut rencontrer également. On a ici, on a le travail ici. Ah, c'est clair. C'est les choses que vous avez à faire, les choses que vous avez à nettoyer. C'est les choses que vous avez à déterrer. C'est les choses que vous avez à... Tout ce qu'on a mis en dessous le tapis. Hein, on a soulevé puis qu'on a poussé parce que bon, on n'avait pas le temps de s'en occuper ou c'était dans le temps c'était impossible. Toutes les raisons sont bonnes. C'est dans cette optique-là que je le vois. Mais n'oubliez pas que ce sont soit des atouts, soit des contraintes, mais avec l'étoile ici, les contraintes, on n'en parlera même pas. Ça peut être un souci, sans plus. Quelque chose qu'on peut repousser. Non, moi je sens il va y avoir de l'action à faire. J'ai l'impression que vous allez avoir, dans le mois de mars, j'ai l'impression que vous allez avoir à travailler, mais fort. Vous remarquez ici sur la carte, vous avez trois pelles. C'est comme si vous en avez passé une, vous en avez deux autres de côté. Moi, je pense que ça va être un mois où il va falloir travailler fort. Mais travailler fort, je pense, à peu près dans tout. Puis travailler fort, je veux dire, bon, c'est chacun veut dire à sa limite. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne va pas falloir lésiner sur les moyens durant le mois de mars. Il va pas falloir, je ne parle pas de lésiner sur les moyens financiers, OK? On parle de votre personne ici. Il ne faudra pas lésiner à mettre l'huile de coude ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme tu veux avoir quelque chose, bien, travaille pour l'avoir. Ça va te revenir décuplé. C'est dans ce sens-là que je le ressens, la carte ici du travail. On va évidemment remettre une carte mais pour le moment, la première impression que j'ai faite, bon, OK, ça a l'air que le boulot n'est pas terminé. Effectivement, le boulot n'est pas terminé. Il y a des choses encore à faire. Il y a des choses à... Je pense que c'est sûrement pour une raison spécifique qu'on a besoin tout d'un coup d'accélérer le mouvement un peu, surtout avec la foudre qui pousse. Mais c'est bon. À un moment donné, il faut suivre notre chemin aussi. Hein. Comme je vous dis, prenez-le si ça revient à votre ressenti également.
On va aller voir qu'est-ce que la carte nous donne. On vous parle de garder, oui, on vous demande ici de garder les oreilles grandes ouvertes. Il y a, encore là, on a, je pense, des retombées qui nous viennent dessus d'outils. Moi, je pense que des choses positives ici. Je vois rien de négatif jusqu'à maintenant. OK? On n'est pas dans oh mon Dieu, le ciel va nous tomber sur la tête. Non, pas du tout. On est ici, justement... je la vois comme une étape quand même très, 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 très importante, surtout avec la clé et la foudre. C'est ouf, OK, et boy, OK, il y a quelque chose qui s'en vient, quoi, on verra bien mais quand ça arrivera, mais à quelque part, veut dire, on vous demande ici d'être attentif. On vous demande ici de pas juste, autrement dit, pas le nez penché par en bas, hein, on regarde aussi en avant de nous pour voir un petit peu ce qui arrive, mais d'écouter aussi. Moins parler peut-être de nos projets. Il y a quand même une certaine de choses ici quand même, surtout avec l'étoile ici, qui est très personnelle, très intime. On écoute, on parle pas beaucoup, on n'exprime pas beaucoup, c'est pas du tout dans ce sens-là. On est plus à observer et à apprendre aussi. Apprendre des gens, apprendre de la façon qu'ils utilisent les choses, la façon que... On est plus parmi notre travail, d'apprendre les choses aussi. Oui, on a du travail à faire, on fait ce qu'on a à faire au niveau du travail. En réalité, on parle de travail, mais en fait d'activité à faire. Mais il y a une bonne partie de vous qui est aussi, doit être à l'écoute. On écoute, mais on apprend également. Donc, on est quand même avec le 3 ici. Le 3, c'est quoi? Le 3, c'est bon, l'expansion, l'optimisme, oui, mais c'est aussi la communication. Donc, écouter, apprendre, échanger, très, 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 très bon aussi. Ça fait juste améliorer, veut dire, des deux côtés. Personnel, c'est gagnant-gagnant. Hein, tout le monde veut dire en retire quelque chose. Et avec le 6, ben écoutez, c'est aussi le chiffre de l'année. On l'avait dit, hein, c'est l'énergie du service. C'est une stabilité, c'est une franchise, c'est une gratitude, c'est une fiabilité, le 6. C'est l'amour de la famille, c'est le foyer. Mais c'est aussi la foi, la grâce aussi qu'on demande, les soins aux autres. C'est vraiment, veut dire, c'est une énergie, veut dire, de compromis aussi à quelque part. Donc, on est ici, on a tous les outils nécessaires pour entreprendre je ne peux pas dire une relation, mais veut dire d'être facilement en mesure d'exercer justement, d'écouter, mais d'apprendre et d'échanger ici. On est dans cette énergie-là de toute façon. Donc, c'est facile, le contact avec les gens est facile. Il n'y a pas de... Il y a pas de... OK? On continue. Conseil de l'univers, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh là là, le diable, le diabolo. Alors, le diable, bon. Pour moi, le diable, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est une énergie, veut dire qui est une énergie, moi j'appelle une énergie nerveuse. C'est des impulsions qu'on a, c'est des sensations fortes qu'on a, qu'on ressent, des choses qu'on ressent fortement, des intuitions qui sont dérangeantes. C'est toujours, on dirait que c'est comme par puissance 1000. C'est tout ce que vous avez d'habitude, mais en puissance 1000. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, le diable. On est très, très sensible, je veux dire. On est très... on ressent tout ce qui se passe. Notre intuition, c'est sûr, dans le mois de mars, et pour les poissons, vous êtes dans votre mois. On est dans notre mois, étant donné que je suis plus poisson moi aussi. Mais je veux dire, on est de par notre nature, assez sensible, assez sensitif aussi. Et c'est encore exacerbé, je dirais, cette sensation-là. Donc, c'est quelque chose, je dis, qui peut, à l'occasion, nous aider, parfois nous agacer, parfois totalement nous mettre dans tous nos draps parce que ça devient, veut dire, tellement intense que on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus, veut dire, dans quel domaine est-ce que c'est dans la situation présente? Est-ce que c'est telle autre situation qui se présente? Où je l'exerce, cette énergie-là. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, c'est une énergie vraiment qui augmente la puissance de votre pensée, qui augmente la puissance d'envie d'action, qui augmente dans ce sens-là. OK? C'est une énergie qui peut parfois vous rendre un peu plus brusque avec les gens, un peu plus sec avec les gens, un peu moins patient. Pas un peu moins, moi c'est carrément moins patient, parce que l'énergie du diable, je vous dis, ça se contrôle pas. On est agacé plus facilement, on est comme dans cette énergie-là.
N'oubliez pas que vous avez un contrepoison, j'ai envie de vous dire, dans le sens que vous prenez, veut dire tout simplement de vous ancrer, hein, on le voit dans la méditation ou dans la façon, on vient qu'on peut le faire, bon, c'est une question d'habitude toujours, comment on se sert de cette énergie-là, d'ancrage, mais si vous de ressentir tout simplement à la base de notre pied l'énergie qui s'en va dans la terre, c'est justement le surplus s'en va dans la terre ici, de toute façon. Comme dans un autre cas aussi, ça peut ici vous donner, étant donné que vous avez beaucoup, vous dire, de choses à faire, d'après ce qu'on essaie de vous comprendre, c'est-à-dire le fait qu'il rentre quand même assez brusquement. L'énergie qui arrive beaucoup à vous dans ce mois-ci, donc faut faire avec. Hein. D'ailleurs, le travail était là, mais pour certaines autres personnes, c'est très bénéfique, plus que ça peut, les gens qui sont peut-être plus introvertis, plus calmes, plus timides, ça peut donner justement un petit sursaut d'énergie. Si ça allume, ça alimente également l'énergie aux besoins. C'est comme, moi je la vois un petit peu comme le tison qu'on met en dessous de la plante des pieds pour faire avancer. C'est comme, l'image n'est pas belle, là, mais c'est la seule image que je peux vous donner que j'ai eue, qui fait qu'on bondit et qu'on bouge. C'est dans ce sens-là que je la vois, l'image. Donc, ça peut être aussi d'une façon très positive, cette carte-là également. Dépendamment de votre nature, évidemment, dépendamment des besoins que vous avez parfois, peut-être que vous n'allez pas en avoir besoin, parfois, veut dire, différents appels, ça justement, ça vous donne l'énergie nécessaire pendant un coup de fatigue, je dirais, dans ce sens-là. OK? On va aller voir ce que la carte nous dit ici. Wow, le lion. Réveiller les lions, c'est pas mal, oui, il va très réveillé. On vous parle d'audace, on vous parle de courage avec les lions, on vous parle de force, évidemment. On vous parle d'être cohérent dans ce que vous pensez, dans ce que vous voyez, dans vos actions également, étant donné que c'est la carte qui vous dit que ce sont la carte qui indique l'énergie des efforts à faire, du travail, des atouts, des obstacles également. Ça vous donne envie oui, de ne pas vous laisser arrêter. Carrément. C'est comme ça que je la ressens ici, cette carte-là. Carrément. Elle est belle. Je trouve très lumineuse. C'est dans ce sens-là que je la vois, cette énergie-là, donc à utiliser également. OK? N'oubliez pas, dans n'importe quelle situation ici, vous avez la bénédiction du lâcher-prise. S'il y a des moments, des situations où vous vous sentez vraiment pris un petit peu entre deux, dans un étau ou pris entre le marteau et l'enclume, ben c'est le lâcher-prise qui va vous aider ici à vous s'en sortir, en plus d'être béni, évidemment. Mais n'empêche, vous comprenez, servez-vous dans des moments justement où vous vous sentez un petit peu moins en maîtrise de ce qui se passe, de vous servir justement de la bénédiction du lâcher-prise. D'accord? On va aller continuer avec la carte ici de la résultante. Ça peut être la résultante, mais on dit ça, mais on dit arrêter. Ça peut être l'évolution, ça peut être la réponse également, la direction, le point final. Bon, mettons le nom qu'on veut bien mettre. Vous êtes prêts? C'est parti. La clé, mes amis, la solution. La solution à quoi? On vous parle d'interaction, de réunir les choses. OK. La solution pour vous, suite à tout ce qu'on voit ici. Ici, on arrive avec les 4 de chakra du cœur. Que demander de mieux? J'aime, évidemment. C'est le siège de la communication de l'âme, vous le savez. C'est les désirs, les passions, les rêves aussi. Ici, on vous dit d'interaction. On vous parle de réunir les choses. On parle de 27 ici. 27, c'est le 9. Le 9, on sait que c'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un moment. Hein? Mais c'est aussi la conscience spirituelle, c'est l'empathie humanitaire. Encore là, on s'ouvre aussi un genre. Il y a de la compassion, il y a de la générosité, évidemment, de la bonté qui est avec le nombre 9, qui va très bien, évidemment, avec le 4, qui est le chakra du cœur. Donc, on est ici... Je pense que les choses vont tellement se dérouler, je vous dirais, de la bonne façon. Les choses vont se faire comme elles doivent tellement se faire, mais sans brusquerie, sans crise, sans... On sent qu'on est un peu prêt à tout. Remarquez que c'est les cartes un petit peu ce qui vous demandent aussi de vous ouvrir. Qu'ici, veut dire, on est... Regardez comme la carte, elle est quand même lumineuse, elle est tranquille ici. Il n'y a pas de violence dans son image, il n'y a pas il n'y a pas rien qui ressort nécessairement d'extrême ou qui nous surprend ou qui nous saisit ou quoi que ce soit. C'est doux,
C'est, je dirais, les instruments festifs, on entend de la musique, on entend de la joie, on entend des rires, on entend des cris de joie, c'est dans ce sens-là. On peut fêter aussi. On peut, dans le mois de mars, fêter quelque chose. Mais j'ai plus l'impression qu'on va fêter une fin. Une finalité. Ça peut être un vœu, ça peut être un vœu tout simplement qui vous arrive, il se réalise tout simplement. Donc, ça signifie pour vous une fin Mais c'est la clé. C'est la clé de ce qui va venir à vous après. Je pense qu'on vous ne serez plus nécessairement la même personne après. Il va y avoir une facette de vous qui va avoir vraiment beaucoup plus évolué, veut dire beaucoup plus qui s'est beaucoup plus nourri peut-être que d'autres parties dans votre vie. Est-ce que c'est en amour? Ça peut être en amour, ça peut être également dans votre côté spirituel, peut-être enrichir. Ça peut être aussi dans vos relations sociales, dans vos relations familiales. Mettez-le évidemment dans la situation où vous vivez peut-être certaines difficultés ou ce que vous aimeriez peut-être voir un peu plus réglé, un peu plus calme, veut dire qu'on revient, veut dire à la normale, quoique la normale ne sera jamais plus aujourd'hui la normale. Il faut arrêter de dire, ben, j'ai hâte de revenir à la normale. La normale n'existe plus. On n'est plus les mêmes personnes avec ce qu'on a vécu avec la pandémie. Ça ne sera plus la même normalité. On aura beau forcer, mais on ne sera plus les mêmes personnes. Donc, veut dire, ce qu'on nous propose, veut dire, c'est comme du déjà vu pour nous. On a besoin de nouveautés. C'est dans ce sens-là que je la vois un petit peu dans votre énergie. Ici, on a accompli quelque chose quelque chose dans le mois de mars. Il y a une finalité dans quelque chose que vous avez entrepris. Moi, je pense que c'est un mois qui est très riche, qui va demander beaucoup d'action. Ça peut être dans votre tête, ça peut être physiquement aussi, mais spirituellement aussi également, peut-être d'accélérer certaines choses qu'on est un peu... Bon, quand j'aurai le temps, j'y penserai. C'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas d'urgence, malgré que la foudre indique que les choses arrivent brusquement. Heureusement, l'étoile éteint un peu, ça calme un peu et le diable et la foudre, mais elles existent dans le jeu pour une action bien précise. Ils ne sont pas là pour faire peur. Ils sont là pour nous avertir, nous aviser, pour travailler avec et non pas contre. D'accord? Ce sont des énergies qui ont leurs utilités, veut dire, dans votre vie également. Même si sur le premier coup, on n'a pas là, on n'a pas cette carte-là. Mais ça, au niveau de votre évolution, de notre évolution, de la façon que l'on voit la vie, ça s'utilise, ces cartes-là. Mais moi, je vois, comme je vous dis, c'est une carte qui signifie que vous allez avoir travaillé je ne sais pas dans quel domaine. C'est chacun, évidemment, sur un tirage général. C'est difficile de dire. Ça peut être, pour un tirage général, on va le dire dans tous les domaines, parce que c'est évidemment, on ne sait pas combien de personnes on regarde. Mais c'est dans ce sens-là que je la vois. Je dirais que dans ce mois de mars, il faudrait pas. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas aller contre l'énergie, mais de vous laisser porter par l'énergie. Ça ne donne rien d'essayer de résister, veut dire, à ce que vous ressentez. Vous allez perdre votre temps, vous épuiser, vous écarter même de votre chemin. Alors, c'est ma suggestion, moi, ici, le ressenti que j'ai du tirage ici global. Il y a quelque chose de spécifique au mois de mars qui se passe. Ou vous prenez le train, ou vous ne le prenez pas. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je m'excuse d'être un peu brusque, mais c'est le mot final qu'on vient de me donner. Je transmets. Remarquez que je suis aussi, moi aussi, il faut que je me demande si je monte dans le train ou pas. OK? On est tous au même niveau, hein? N'oubliez pas. On évolue différemment, mais on est tous des humains. Alors, c'est ce que je peux vous dire pour le mois de mars. Moi, je trouve que c'est un mois de mars qui va être significatif dans notre vie des poissons. Il y a quelque chose qu'on va sortir de ce mois de mars qui va être assez... je dirais pas rock'n'roll parce que c'est pas du tout... Il n'y a rien j'ai pas envie de dire non. Je vais enlever le mot que je veux dire. Il n'y a pas d'extraordinaire. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de danger dans ce mois-là. Il n'y a pas de façon, en partant avec la première carte ici, oubliez ça. C'est apaisant, il n'y en a pas de problème. Mais oui, à l'intérieur de cette belle bulle de protection-là, il y a beaucoup d'ouvrage qui va se faire. Il ne faut pas se fier, veut dire, à juste ça, dire « Ah, ça va être un mois tranquille, ça va être un mois cool. » Non. Désolé, c'est en tout cas, du moins, moi, c'est pas ce qu'on me donne ici comme message.
Il y a du travail à faire à l'intérieur de nous, il y a du travail à faire à l'extérieur de nous aussi. Il y a dans nos attitudes, dans notre façon de penser, dans notre façon de diriger les choses, de façon d'interaction, la façon d'aimer, la façon... Surtout qu'on est en maison 1, hein, n'oubliez pas, pour ceux qui suivent un petit peu l'astrologie. Là. Les poissons sont en maison 1 ici, on débute. Donc c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, premièrement, écouter, partager, communiquer. C'est un mois, c'est un gros mois qui va se faire, qui va passer vite parce qu'on va être très occupé. J'ai cette impression-là. Puis on a l'énergie en plus qui va nous aider à tenir le coup. Le lion qui va nous renforcer, veut dire au moment où on aura un genou qui va tomber, il va nous ramener. Alors, je pense on est bien équipé pour le mois, pour ceux qui veulent faire le voyage, évidemment. Mais voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars, cher ami poisson. Moi, personnellement, je trouve ça excitant, je trouve ça stimulant. Ça, c'est mon impression à moi, mais en numérologie, je suis un 1. C'est normal que l'action, pour moi, ça m'attire, évidemment. C'est instinctif. Je dis, ah oui, on y va, oui, oui, on y va. C'est pour moi aussi, peut-être sûrement très hyperactive aussi. Alors, vous voyez un petit peu avec le lion, qu'est-ce que ça donne. Toujours est-il que, voilà, c'est un peu ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars, cher ami poisson. J'ai hâte on soit rendu au mois de février pour faire un petit peu le bilan. J'espère on va s'en parler de toute façon, pas au mois de février, mais au mois de mars, au mois d'avril. On va s'en parler, voir un petit peu, faire un post-mortem peut-être de notre mois de mars. Parce que ça semble être... ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que toutes ces informations-là vont nous donner dans notre vie. Bon, allez, on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien. Alors, j'ai mis 2 œufs ici simplement pour différencier les cartes. Vous avez pour ceux qui veulent le savoir, c'est un œuf améthyste fantôme. Et ici, c'est une chrysocole. C'est un œuf en chrysocole. Alors voilà, c'est comme je vous avais dit, j'ai mis une carte de sagesse, réponse angélique, pardon, et une carte ici de l'oracle du temps pour donner une période de temps, une fenêtre de temps où les choses pourraient, soit s'accomplir ou les choses pourraient aller, la date finale, ou comprenez-vous, dans ce sens-là. Mettez-le temps, veut dire, comme je vous dis, c'est inventé par l'homme, donc bon. Alors, recommandations d'usage pour les réponses angéliques. Vous le savez, ce sont des réponses qui sont très basiques, très, très directes. Il n'y a pas de dentelle autour. Je vais vous suggérer évidemment de me placer ou de formuler vos questions dans le même sens, très direct, avoir une réponse. Ici, on n'aura pas d'explication à la réponse. Alors, évitez de mettre des questions trop élaborées. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre sur pause, la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement reprendre la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée du choix, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, si vous avez des changements à faire, c'est le moment ou jamais. C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami poisson, c'est le moment de répondre à vos questions, pardon. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, la réponse à votre question, on vous dit repensez-y. Il semblerait que c'est peut-être pas assez défini votre question. Au niveau du temps, on parle de 11 mois. Mettez-le évidemment dans le contexte de votre question. Ça peut être que soit d'ici 11 mois, vous allez peut-être comprendre ou alors du moins réussir à définir un peu plus. Ça peut peut-être prendre jusqu'à 11 mois avant que les choses se replacent. Mettez-le dans le contexte de votre question. OK? Ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, ça peut être évidemment santé physique, ça peut être santé financière, ça peut être santé émotionnelle, ça peut être... Mettez-le encore là dans le contexte de votre question. Au niveau du temps, on vous dit patiente un peu. Il y a une amélioration. On y va doucement. Patiente un peu. Les choses prennent le temps que ça prendra. OK? Ici, on vous demande d'exercer votre patience un petit peu. Un petit peu. On ne parle pas de mois, d'années ici nécessairement. OK? Un petit peu.
Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mars 2022, cher ami Poisson. Alors souhaitons-nous un mois extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de joie, de réjouissance, que les cartes puissent vraiment nous apporter, veut dire ce qu'ils devaient nous apporter, parce que en tout cas, moi j'ai hâte de vivre ça. Toujours est-il que je vais vous souhaiter, comme je vous dis, beaucoup d'amour, de patience, de santé et de prospérité. Et nous, chers amis poissons, il est maintenant le temps de se dire au revoir. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.